Après la phase pilote internationale avec les grands groupes, on a tenté effectivement le pari de dire est-ce que ACT, pour l'évaluation de la stratégie climat des entreprises et la compatibilité avec une trajectoire de degrés, peut s'appliquer aussi aux PME ETI. Est-ce que ça peut s'appliquer aussi sur un contexte national et potentiellement est-ce qu'on peut l'élargir aussi facilement à d'autres secteurs. Et donc du coup c'était les objectifs de l'expérimentation PME ETI en France et on est très satisfait puisqu'on visait une trentaine d'entreprises initialement. On est parti avec 30 entreprises dans 6 secteurs d'activité. Et on obtient à la fin l'évaluation de la stratégie climat pour 29 entreprises, donc on a cassé un bon nom. Donc déjà on est très content de la mobilisation des entreprises, le fait qu'elles aient joué les jeux jusqu'au bout. Et puis au-delà de ça, sur les 29 entreprises, on a un taux de satisfaction qui est vraiment bon de la part des entreprises. Donc ça c'est un point positif. Après bien sûr il reste toujours des choses à améliorer, on était dans une expérimentation. On a partagé aujourd'hui justement les retours positifs comme les points améliorés, mais d'une manière générale un sentiment très très positif à l'issue de l'expérimentation. L'intérêt de la démarche, je pense, c'est vraiment de proposer un cadre sur lequel finalement les entreprises peuvent s'appuyer pour finalement construire leur stratégie de décarbonation qui soit adaptée à leur secteur d'activité, adaptée à leurs activités même propres au niveau sous-sectoriel. Voilà, donc en ça, l'expérience, les deux expérimentations montrent aussi que finalement le cadre méthodologique qui a été développé pour ACT, il est polymorphique et il peut s'adapter aussi bien en fonction du contexte du secteur, du contexte de l'entreprise, du contexte du pays, finalement pour vraiment proposer des outils qui permettent aux entreprises de définir leur stratégie. Et ça va au-delà effectivement d'un simple exercice de notation. Là, il faut qu'on tire du coup l'ensemble des enseignements vraiment sectoriels par rapport à l'expérimentation ACT, c'est-à-dire qu'effectivement on est à l'issue d'une expérimentation, donc là on peut effectivement l'améliorer et pour vraiment encore mieux adresser les enjeux sectoriels, il va falloir effectivement qu'on travaille là-dessus pour que chaque entreprise puisse s'y retrouver par rapport au référentiel ACT. Ça effectivement c'est un point d'amélioration. Après d'une manière générale, on sort de phase expérimentale avec les grands groupes à l'international, avec les PME ETI en France. Donc maintenant il s'agit effectivement de déployer ACT, de grandir. On a passé la première étape, on a vu la pertinence de ACT. Maintenant, il s'agit de grandir en touchant d'autres secteurs d'activité aussi, parce que pour le moment, on ne touche pas tous les secteurs d'activité. Et puis, en réunissant dans l'écosystème ACT de nouvelles entreprises qui viendront du coup faire l'évaluation de leur stratégie climat, mais pas que des entreprises aussi. Il faut que dans l'écosystème, on ait des acteurs de la sphère financière qui sont intéressés par cette évaluation de la stratégie climat, des pouvoirs publics, des ONG, des consultants, enfin voilà, toutes ces parties prenantes qui sont intéressées pour progresser ensemble sur la transition de la carbone. Le lendemain de l'opération, c'est déjà une ouverture de la gouvernance de l'initiative, parce qu'aujourd'hui, pendant 2-3 ans, on a fonctionné en bilatéral ADEME-CDP. Donc là, il y a en vue justement de l'objectif d'ouvrir et de déployer de façon plus massive l'initiative, il y a un besoin d'ouvrir la gouvernance de ACT avec les bons partenaires. Quand je dis les bons partenaires, c'est pas qu'il y en a des mauvais, mais c'est en tout cas de trouver les partenaires les plus pertinents pour avoir le bon niveau de légitimité de l'initiative, déployer les bons outils, déployer les bonnes méthodologies. Voilà, donc il y a ce premier objectif qui est l'ouverture de la gouvernance. Il y a un deuxième objectif qui est de développer d'autres méthodologies sectorielles, ça on l'a déjà dit. C'est de recruter un maximum d'entreprises, parce qu'il y a aussi un effet seuil critique. Il faut qu'on atteigne un certain niveau d'engagement de la part des entreprises en termes de nombre pour que l'initiative soit pertinente pour les besoins des entreprises, pour les besoins des investisseurs, pour les besoins des pouvoirs publics. Voilà, globalement les grands challenges et de toute manière le CDP a réaffirmé aujourd'hui son engagement dans l'initiative. On voit bien qu'il y a un intérêt clair pour le CDP finalement que ACT alimente son questionnaire, mais aussi finalement que le questionnaire actuel du CDP alimente ACT. Donc finalement tout se fait de façon complémentaire.